Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma progression en escalade. La semaine dernière, la vidéo proposait une amélioration sur ma technicité en escalade. Elle s'est soldée par un échec sur un 7A, la cotation la plus difficile que j'ai entrepris de réaliser jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vous propose, pour ne pas rester sur votre faim et sur cet échec, de vous embarquer une nouvelle fois dans mes petites aventures pour cette fois-ci réussir là où j'ai échoué. Ne quitte surtout pas la vidéo, car si tu fais de l'escalade, tu vas forcément kiffer. Et si tu ne fais pas de la grimpe, tu vas forcément vouloir t'y mettre. Je me lance dans cette activité de façon assez autodidacte et je demande conseil à des amis qui sont bien plus expérimentés que moi pour pouvoir progresser. Si vous voulez débuter en grimpe, je vous conseille d'aller sur des forums pour vous renseigner au maximum sur la sécurité avant tout, ou comme moi, d'aller sur la chaîne YouTube de Grimpe à Vue qui prodigue des conseils excellents pour pouvoir progresser en toute sécurité dans cette activité. Cette vidéo est un divertissement où je partage ma motivation et mon petit cheminement pour devenir plus fort dans cette discipline. À la base, je viens du parcours. Le parcours, c'est l'art de franchir les obstacles qui nous entourent avec différentes techniques. Popularisées dans les années 2000 par le film Yamakasi, l'un des aspects fondamentaux de la discipline pour franchir un obstacle est l'escalade. Nous utilisons des techniques dites explosives et efficaces. Depuis quelques années, l'escalade dans le parcours est devenue pour moi une manière de m'approprier mon environnement. Les plus hautes structures et sommets me prennent de fascination. En 2015, j'escalade à main nue la Tour Eiffel après un repérage d'1 an et une préparation mentale assidue et spécifique sur la structure. Par la suite, je continue à me prendre de jeu pour les hauteurs et continue à perfectionner au fil des années ma condition mentale et concrétise finalement le rêve d'escalader un gratte-ciel, à savoir la tour Gloriès à Barcelone, escaladée à main nue comme le légendaire Alain Robert, plus connu sous le nom du Spider-Man français. Mais avant de continuer à grimper des tours de plus en plus hautes et de plus en plus dangereuses, j'ai envie de me perfectionner techniquement en escalade, tout simplement pour avoir un bagage, pour avoir une confiance et pour pouvoir être plus à l'aise dans mes futurs projets. Pour en revenir sur le sujet principal de la vidéo, à savoir escalader un 7A en tête, laissez-moi vous présenter la voie qui fera de moi un homme meilleur. Elle est située dans un magnifique secteur au pied de la montagne à 1000 mètres d'altitude. C'est le secteur de Santa Coloma en Andorre. Cette escalade comprend principalement des fissures et des réglettes pour prise sur un magnifique granit. Il mêle quelques bonnes prises avec de la fissure sans être trop difficile, jusqu'à arriver sur un excellent rebond. Les prises sont assez petites, il faut monter les pieds et coller la paroi au maximum pour aller chercher un plat le plus rapidement possible. Placer ses pieds pour enchaîner sur le crux. Et là, le crux est terminé et tu arrives dans la troisième partie, la dernière, qui n'est pas très compliquée. Ça doit être dans le 5B, 5C, mais elle est là pour finir de t'exploser les bras. Rien n'est joué jusqu'à la fin. Là, ça fait 3 jours que je travaille les mouvements sur la voie en grimpant en moulinette. Alors la différence entre grimper en tête et grimper en moulinette, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. En moulinette, la corde passe par le relais qui se trouve au sommet de la voie, ce qui permet aux grimpeurs de ne pas utiliser les points d'assurage présents sur la voie. Ça offre un sentiment de sécurité, la chute étant très limitée, cela permet de travailler des voies au-dessus de son niveau. Tandis qu'en tête, le grimpeur doit s'assurer à l'aide de dégaines sur les points d'assurage de la voie et surmonter la peur de chuter entre ces deux derniers. Je rappelle qu'il est très important de s'échauffer. Moi, pour m'échauffer, j'aime bien grimper soit dans des voies que je connais, soit dans des voies qui sont très faciles. Donc j'ai pas peur de tomber, je suis motivé, donc j'ai de grandes chances de réussir. Bah!
Rendez! Je bois un coup, je me repose un petit peu et je repars gonflé à bloc, plus motivé que jamais pour l'enchaîner cette fois-ci. Allez mon gars. Je vais pas vous le cacher, super content d'avoir réalisé cet objectif. Premier setup plus en tête. Pour progresser en escalade, mais aussi dans n'importe quel autre domaine, il faut de la motivation, de l'engagement, de la persévérance et aussi une méthode en laquelle on croit. Cette fois-ci, j'ai travaillé les mouvements en toute sécurité, en grimpant en moulinette. Ça a été une façon pour moi d'apprivoiser et de connaître la voie par cœur. Mais la prochaine fois, je sortirai de ma zone de confort pour bosser directement les voies en tête, parce que c'est en se rapprochant au maximum des conditions réelles que lorsque l'on s'y confronte, on adopte les bons automatismes. Et en cela, l'escalade ne diffère pas énormément du parcours dans sa méthodologie d'entraînement. Malheureusement les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Moi personnellement je suis refait, donc c'est mission accomplie les amis. Je vous invite à vous abonner pour suivre les aventures de Humanzy sur la planète des singes. À me lâcher des pouces bleus les amis. Et comme vous êtes sympas les amis, je vais vous faire un petit spoil sur la vidéo de la semaine prochaine qui sera sur une immersion totale et sauvage dans ma forêt pour du parcours primal. Sur ce les amis, je vous dis bonne fin de confinement et à la semaine prochaine.